Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer ensemble cette idée à la fois toute simple et assez brillante qui a été la toute première étape pour apprendre aux ordinateurs à comprendre le langage humain. Alors comment on fait? Comment est-ce qu'on peut bien traduire toute la nuance, toute la complexité de nos mots dans le monde si rigide et binaire des ordinateurs? C'est ça le vrai défi de base. La première grande avancée, c'était un concept d'une simplicité, et bien presque déconcertante. On l'appelle le sac de mots, et c'est un raccourci super malin pour commencer à comprendre un texte. L'idée, c'est de voir un texte comme un simple sac rempli de mots. On met tout dedans, on secoue, l'ordre est complètement chamboulé, la grammaire a disparu, mais on peut quand même se faire une bonne idée de ce qu'il y a à l'intérieur, juste en comptant chaque mot. Concrètement, le processus se résume à deux étapes clés. D'abord, on construit une sorte de dictionnaire de référence, un vocabulaire avec tous les mots uniques qu'on a trouvés. Et ensuite, pour chaque phrase, on vérifie quel mot de ce dictionnaire s'y trouve. Bon, allez, assez de théorie. Pour que ce soit bien clair, rien ne vaut un bon exemple. On va prendre un grand classique de Charles Dickens pour voir comment ces mots se transforment en quelque chose qu'un ordinateur peut enfin analyser. Voilà notre point de départ, ce fameux passage, rempli de contrastes et de répétitions. La première chose que fait le modèle, c'est de scanner le texte et de lister chaque mot unique qu'il rencontre. C'est ça, notre vocabulaire de référence. S'il voit un mot plusieurs fois, pas de souci, il ne le note qu'une seule fois. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez ce tableau. Chaque phrase est maintenant convertie en une suite de 1 et de 0. C'est simple. Si un mot du vocabulaire est présent dans la phrase, on met un 1. Sinon, un 0. C'est fascinant. La littérature devient littéralement des mathématiques. Et voilà ce que ça donne au final. La phrase « c'était le meilleur des temps » n'est plus du tout une phrase pour la machine. C'est devenu ce qu'on appelle un vecteur numérique, une simple coordonnée dans un espace mathématique. Mais bien sûr, cette approche si simple a une grosse faiblesse. En ignorant l'ordre des mots, le modèle passe complètement à côté d'un truc essentiel, le contexte, et donc le sens. Prenez ces deux questions. Pour un ordinateur qui utilise le sac de mots, elles sont presque identiques. Elles partagent plein de mots en commun. Pourtant, pour nous, leur signification est complètement différente. Le modèle est incapable de voir cette nuance. Et à l'inverse, regardez ça. Des mots complètement différents, mais elles veulent dire exactement la même chose. Là encore, pour le modèle, ces deux phrases sont à des années-lumière l'une de l'autre, alors qu'elles posent la même question. C'est bien là qu'on voit les limites du système. Pour résoudre ce problème de sens, il a fallu une idée plus avancée. Une approche qui pourrait non seulement compter les mots, mais aussi comprendre les relations qu'ils entretiennent entre eux. Une sorte de carte. C'est là qu'arrive le concept d'espace vectoriel. L'idée, c'est d'analyser la fréquence à laquelle les mots apparaissent dans différents types de documents. Par exemple, à quelle fréquence le mot « donner » apparaît-il dans des articles sur l'économie par rapport à des articles sur le cinéma? C'est ce contexte qui va tout changer. Et en analysant ces fréquences, le modèle commence à deviner des choses. Il remarque que donner apparaît très souvent dans les textes sur l'apprentissage automatique, mais aussi en économie. Il en déduit donc que ces deux sujets sont liés. À l'inverse, le mot film est clairement associé au divertissement. Petit à petit, une carte des relations se dessine, où les concepts proches se rapprochent. Ce parcours, du simple comptage de mots à la cartographie du sens, c'est toute la base de l'intelligence artificielle moderne. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour l'avenir. À mesure que ces systèmes comprendront de mieux en mieux non seulement nos mots, mais aussi nos intentions, comment est-ce que ça va transformer notre relation à la technologie? La question reste ouverte.